Il est temps pour nous de démarrer une nouvelle session Musique Addict. Bonsoir Juliette. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Tous les vendredis, on s'entretient avec un projet en live and talk pour en savoir plus et surtout pour écouter de la bonne musique. Et ça tombe bien, sous la main, on a de la bonne musique, me semble-t-il. Tout à fait. Ce soir, on reçoit Robert le Magnifique. On disait, ça sonne vachement bien. On disait de James Brown qu'il aurait pu chanter l'annuaire téléphonique tout en le rendant funky. J'en suis à me demander si le producteur Robert le Magnifique ne serait pas capable, lui, de nous faire joyeusement bouger en fouillant simplement dans sa caisse à outils. Franck Robert, aka Robert le Magnifique. Toute occurrence avec un duc de Normandie est à évacuer. On parle bien évidemment aujourd'hui du musicien bassiste, sampleur, compositeur, chef d'orchestre de machines musicales et producteur Robert le Magnifique. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous sur scène. Bonjour, je vous en prie. Ça nous fait très plaisir. Pour te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, je voudrais revenir sur tes influences. Rapidement, qu'est-ce que tu écoutais à 15 ans ? Est-ce que tu t'en souviens ? À 15 ans, j'écoutais beaucoup de Led Zeppelin, du Sepultura, Nirvana, bien sûr. Les Beastie Boys, c'est arrivé après. Et voilà, en gros, c'était ça. Je faisais de la planche à roulettes et puis j'avais les cheveux longs et on écoutait de la musique qui fait du bruit. Voilà. Yes, plutôt facile à imaginer. L'électro est arrivé un petit peu après ? Oui, dans tes influences ? Plutôt 98, c'est ça, ouais. Enfin, 97-98 avec Sword Pusher et tout le label Ninja Tune. Et le label, donc je dis Sword Pusher, et Warp aussi. Beaucoup influencé par ces labels-là. Voilà. Donc d'abord le rock, puis l'électro. Tu commences la musique dans un trio à Caen en 1999. Le trio s'appelle Sub. Oui, je repars loin. Ça ressemblait à quoi ce trio ? Ça ressemblait à rien. Il y avait 3 personnes et ça ressemblait à rien. Ouais, avant, je jouais dans un groupe avec des potes où on était plus, on était 4, donc guitare, basse, batterie, chant, ou plutôt des trucs assez skatecore et compagnie. Et après, avec ce groupe-là, on était 3 producteurs. On faisait plutôt électro. Entre eux étaient plutôt branchés house, tout ça. Donc ça a splitté, voilà. D'accord. On est resté en très bons termes, hein, mais chacun est parti de son côté. Et voilà. C'était les débuts. Je préférais faire de la musique tout seul pour pas être emmerdé. Voilà. Faire ton truc. D'ailleurs, pourquoi la musique ? Pourquoi t'es pas parti ? Pourquoi t'es pas devenu barman, pilote, boucher, comédien ? Pourquoi pas autre chose ? Pourquoi la musique ? Pourquoi la musique ? Parce que j'aime bien ça. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'explication. Je suis le petit dernier d'une famille de musiciens aussi. Et puis j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Je m'y suis mis un peu tard. Je m'y suis mis à 15-16 ans. J'ai commencé par la basse, que je fais toujours, et la musique, voilà, parce que j'aime ça, quoi. Surtout le composer. Je trouve ça super cool de passer du temps à écouter de la musique. Puis ça adoucit les mœurs, tout ça. Voilà. C'est merveilleux, la musique. Ouais. Mais j'aurais aimé être charcutier aussi. Voilà. Ah, tu vois, j'étais pas très loin avec Boucher. Tes instruments de prédilection, la basse évidemment, mais sur quoi est-ce que tu travailles concrètement ? Concrètement, ordinateur comme beaucoup de monde. Et puis là, je suis revenu à mes premiers amours, la MPC 2000, qui est sampler séquenceur, une petite machine, une petite boîte sur laquelle on tape sur des pads. Voilà, voilà, c'est plus simple expliqué comme ça. Et c'est une super machine, c'est un peu vieillot, mais j'aime bien la contrainte technique de la bécane où tu as très peu de mémoire dedans. Donc tu peux pas mettre beaucoup de sons. Donc il faut vraiment bien choisir ses sons. Il y a toute une contrainte très très chiante technique où tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et cette contrainte-là, je la trouve très intéressante pour faire de la musique. Et c'est une machine qui a beaucoup servi à faire du hip-hop à la base, quoi. D'accord. Justement, musicalement, est-ce que dans quelques années ou tout bientôt, tu es capable de lâcher l'électro ou de lâcher ce que tu as déjà fait, même si tu as fait plein de choses, on va y revenir, et de partir dans un album métal où tout est son contraire ? Et avec plaisir. Ouais. Ouais. Après, voilà, on tripait avec des potes là, c'est que je fais du rock'n'roll assisté par ordinateur. Donc l'ordinateur, c'est vraiment c'est un moyen en fait d'y arriver, parce que tu peux difficilement demander à des gars de répéter tout le temps avec toi. Enfin voilà, il y a beaucoup de contraintes aussi. Et ce qui est bien avec l'ordi, c'est qu'il est tout le temps à l'heure, il fait pas chier, il boit pas, enfin voilà. Donc il dit toujours oui. C'est sympa. Donc, c'est l'intérêt. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais beaucoup à terme composer des trucs et faire jouer faire des partages, quoi. Après un peu de tout, quoi. J'aime toute la musique. Voilà. Pour en revenir un petit peu à tes débuts, en 2000, tu es repéré par la bonne personne, Jean-Louis Brossard, programmateur des rencontres musicales de Rennes. Pour un Rennais, c'est plutôt un bon départ, c'est cool, non ? Coucou Jean-Louis. Ouais. Oui, c'est pas mal. En fait, j'étais sur le label Idouette avec un pote qui s'appelle Thomas Lagarrigue, et il a décidé de me faire jouer dans une soirée dans un warm-up qui se passait pour une soirée Ninja Tune à Lubu.
Voilà. Et du coup, il a proposé à Jean-Louis de passer, et puis Jean-Louis a bien aimé, et puis il m'a dit ce serait bien que tu joues au trans en tant que découverte. Et j'ai eu un gros coup de bol aussi, il y a DJ Genetic, notre champion du monde, DJ Genetic, chance pour moi, c'était péter l'épaule à l'époque là. C'est Et pas du sympa coup, dit comme ça. et il va beaucoup mieux, hein. Il est toujours aussi bon en plus. On le salue. Du coup, j'ai fait un remplacement à la volée en première partie de la Soul. Voilà. Donc c'était mon deuxième concert en tant que Robert Magnifique. Autant te dire que je me chiais dessus. Mais ça a un peu boosté le truc. Voilà. Ouais, les transmusicales de 2000, tu t'en souviens, quoi. Un petit peu, oui. Ton parcours a été jalonné de pas mal de choses très différentes et quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. En 2003, tu rencontres le metteur en scène David Guichard qui va Gauchard. Rien à voir avec Daniel Guichard. C'est bien David Guichard. Sans doute, c'est ce qui s'est passé Bon, dans ma Ça tête. arrive, t'inquiète. Ouais. Donc David Gauchard, excusez-moi, qui va te demander une création un peu particulière. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Alors, toute une histoire de famille. Alors, David Gauchard est avec une copine à moi qui est une vieille copine avec qui j'étais en maternelle et qui savait que je faisais encore de la musique et a proposé à son gars, donc David Gauchard, que je lui fasse un remix d'une pièce de Gorecki, une pièce contemporaine classique. Donc je lui ai fait ce truc-là, il a bien aimé et il s'est dit ce serait cool que tu viennes le jouer en live. Pareil, je me chiais dessus aussi. Mais j'y suis allé. Et puis du coup, c'était une longue aventure. On bosse encore avec David. Voilà. Puis je pense que c'est un gars que je quitterai jamais. J'adore son boulot. Et nous deux, on a instauré un espèce de système de musique tout le temps jouée en live, en fait, quoi. Donc du coup, ça apporte aussi une grosse contrainte aux comédiens et aussi aux musiciens. Donc on a vraiment créé une espèce de langage entre nous. Et c'est un peu la marque de fabrique de la compagnie, quoi. Voilà. Comment est-ce que tu as travaillé pour la création des musiques ? Donc, tu me dis que vous avez travaillé ensemble, j'imagine. C'est particulier de coller un texte de théâtre. Comment tu as fait ? Tu as lu la pièce 50 000 fois ? Comment est-ce que tu t'es imprégné de la chose ? Je ne sais pas lire, c'est ma grande chance. Ah mince, voilà. D'accord. Mais non, ce qui est super intéressant, après on va pas trop facilement. Là, je me lance. Ce qui est intéressant avec David Gauchard, là, c'est qu'on a fait pas mal de Shakespeare. Et il a chopé des traductions d'André Markovitz, qui est un traducteur qui a traduit et tout Dostoïevski, enfin bref, voilà. Et sa particularité, c'est qu'il garde le décasyllabe. En général, nous, c'est tout le temps traduit en alexandrin. Donc c'est 12, quoi, c'est 6, enfin voilà. Et en anglais, par contre, c'est 10. Ok. Et le fait que ça soit 10, c'est une métrique qui est vachement intéressante sur la musique. L'alexandrin, c'est assez pompeux, quoi. Enfin, ça donne tout de suite un air, en plus avec les rimes et tout ça, enfin, là, c'est quelque chose d'assez monotone, et ça donne un rythme un peu chiant, disons-le. Et par contre, le décasyllabe, c'est quelque chose de beaucoup plus rythmique, et quand tu lis un truc en décasyllabe sur de la musique, ça colle quasiment tout de suite dessus, quoi. Voilà. C'est ça qui était super intéressant. Les textes de Shakespeare et du coup tout ce système de décasyllabes, est-ce que ça t'a inspiré ? Est-ce que ça résonne ? Est-ce que ça rayonne encore sur la musique que tu produis aujourd'hui ? Ça a changé quelque chose, ce travail au théâtre ? J'ai envie de dire oui. Je pense que oui, ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est avec David, après, je vais me faire taper dessus encore, c'est pas du théâtre chiant, voilà. Mais c'est con, hein, mais enfin, je dis ça en déconnant, mais le théâtre, ça a souvent une étiquette d'un truc un peu plan-plan, un peu chiant, les fauteuils rouges, enfin voilà. Alors que pas du tout, quoi. On a le même âge quasiment, voilà. Enfin, il y a un truc un peu de vraiment super intéressant, je sais plus ce que je voulais dire, mais David Gauchard, ça résonne. Oui, en tout cas, après, ouais, toute la rigueur du travail et le fait de travailler avec des gens et en équipe, où t'es plus simplement avec ta machine dans ta chambre à faire tes petits trucs, ça m'a rapporté beaucoup de rigueur, quoi. Et puis aussi en technique, en lumière, en scénographie, voilà, ça apporte beaucoup de choses, je pense. J'ai été un peu influencé par le théâtre. Voilà. Forcément. Et tu as dû influencer aussi par ta musique le théâtre de David Gauchard, j'imagine. Malheureusement, oui. Est-ce que tu as d'autres projets à venir dans ce sens pour le théâtre, le cinéma, des expos ? Est-ce que Alors, t'as des envies avec David, on bosse sur un projet qui s'appelle Les Mistoufles. On en est déjà au 3e, et c'est de la musique pour les enfants. On bosse avec des gamins en général de CM2. On passe l'année avec eux, où on leur fait apprendre des textes de Françoise Morvan, qui écrit des comptines pour enfants. Et ça n'a jamais été en musique, cette histoire-là. Donc on leur fait bosser les textes, et ensuite on passe une semaine à les enregistrer, et à mettre en musique tout ce petit bazar, quoi. On en a fait un premier où moi à la base je suis juste intervenant
pour faire les arrangements, l'enregistrement et le mix à la fin. Le premier, c'était avec une dame qui s'appelle Laetitia Sheriff. Le second, c'était avec une dame qui s'appelle Arm de Psychic Lyrica. Une dame, oui. Voilà. Coucou Loïc. Tout ce petit monde que tu connais très bien et depuis longtemps. C'est les Renaud René consanguins. Là, voilà. et le troisième, je me suis auto-invité. Voilà. Et t'as bien raison. Voilà. Et donc, c'est vraiment un chouette projet. Quand on a fait le premier, on n'a pas trop capté la portée du truc. Et c'est vraiment, les gamins sont super fans, les parents sont fans. Et on est assez content de ce petit bazar. Et puis ça ramène aussi des gamins qui n'auraient pas forcément accès à ce genre de texte. Et c'est cool. Voilà. C'est un projet qui a l'air de t'emballer pas mal, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Les Mistoufles. Les Mistoufles. Où est-ce qu'on peut avoir accès à toutes vos créations ? Ça, je pense qu'il faut aller voir sur l'Unijambiste Théâtre. Donc Unijambiste et Facebook et puis compagnie, quoi. Voilà. La troupe de David Gauchard. Donc. Voilà. On va passer à un petit live. Je sais pas ce qu'on en pense. Ah bah si, moi je suis pour. Moi je valide l'idée. Mais j'aimerais que tu m'expliques un petit peu parce que le titre de ce titre, oui. c'est diamètre 60, épaisseur 3. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ça correspond ? Alors ça me fait marrer parce que c'est que des petits... c'est un rond barré avec marqué 60 EP3. Donc diamètre 60, épaisseur 3. Je fais partie d'un collectif de décoration qui s'appelle Zarmine, où on fait la déco pour les transmusicales et tout ça, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai fait aussi pendant pas mal d'années ces dernières années. Enfin bref, et on bosse dans un atelier, et à chaque fois dans l'atelier, quand je bossais avec eux, moi j'entendais toujours des sons qui m'intéressaient. Et là on a une structure en métal avec des énormes tubes qui servent de structure, je viens de le dire. Et il y a un tube donc, qui fait un diamètre de 60 mm pour une épaisseur de 3 mm. Et lorsqu'on le tape dessus, ça fait comme un son purement électro. Et du coup, quand les gens écoutent, jamais t'imaginerais que c'est un son vraiment organique, quoi. Et on s'est marré. Et donc, sur l'album aussi, j'ai enregistré devant des agrafeuses, des sons de scie et tout ça. Et on a toujours, avec Thomas Poli, mon producer, on a toujours essayé de ramener le truc sans que ça soit évident, quoi. Ouais, on va en reparler de Thomas Poli juste après. Donc il y a un bruit de tube à trouver dans ce morceau. Alors, trouvez le bruit de tube tout de suite. On écoute diamètre 60, épaisseur 3 de Robert le Magnifique.